Voici l'histoire d'un garçon simple et discret qui se faisait harceler presque chaque jour à l'école. Tout le monde se moquait de lui, l'humiliait et le traitait comme s'il ne comptait pour rien. Sa vie semblait complètement sans espoir et il paraissait que les choses ne changeraient jamais pour lui. Mais un jour, quelque chose d'incroyable se produisit. Quelque chose qui changea sa vie pour toujours. Il découvrit soudainement qu'il possédait un pouvoir étrange et dangereux, un pouvoir qui ne devrait même pas être possible. Il pouvait copier non seulement les visages des gens autour de lui, mais aussi leurs capacités. Oui, il pouvait littéralement devenir quelqu'un d'autre. Et désormais, le même garçon qui était autrefois considéré comme la personne la plus faible de l'école était sur le point de devenir le plus fort. Commençons l'histoire. On vit d'abord Jason harceler l'un de ses camarades comme il le faisait toujours. Cela mit Ben en colère et pour une fois, il décida de ne pas rester silencieux. Il riposta et renversa soudainement Jason par terre. Mais après sa chute, Jason entra dans une fureur noire. Il appela rapidement ses amis à l'aide et leur dit d'attraper Ben. Ben réussit tant bien que mal à s'échapper et courut se cacher dans les toilettes des garçons. Il se verrouilla rapidement dans l'une des cabines, espérant que Jason partirait. Pourtant, Jason n'était pas prêt à le laisser partir. Sachant que Ben se cachait quelque part à l'intérieur, Jason commença à ouvrir chaque cabine une par une pour le trouver. Mais lorsqu'il ouvrit enfin l'une des portes, il se retrouva déconcerté. Au lieu de Ben, il trouva Leonard qui s'y tenait. Jason sembla choqué car Ben avait complètement disparu. Laisse un like si tu aimes ce genre de contenu. Revenons maintenant un mois en arrière. Ben venait de rejoindre l'école Eric Noodle après avoir déménagé dans une nouvelle ville avec sa mère. Puisque tout était nouveau pour lui, il se sentait déjà nerveux et mal à l'aise. La première personne qui tenta de lui parler fut Kenny, mais Ben était toujours très timide et discret. Il n'avait jamais trouvé facile de se faire des amis ou de parler aux gens. Et malheureusement, il ne fallut pas longtemps avant qu'il devienne la nouvelle cible de Jason. À la maison, les choses avaient également changé récemment. La mère de Ben, Liz, avait commencé une relation avec le père de Max. Après leur mariage, les quatre formèrent officiellement une seule famille. Mais un étrange matin, quelque chose d'impossible se produisit. Ben descendit pour le petit déjeuner en s'attendant à une journée normale, mais soudainement, sa propre mère le regarda comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle ne le reconnut pas. Ben fut confus et effrayé. Il essaya de comprendre ce qui se passait. Puis il se regarda dans le miroir et au moment où il vit son reflet, il paniqua complètement car d'une façon ou d'une autre, il ressemblait désormais exactement à Kenny. Sans perdre une seconde, Ben sortit de la maison en courant et parcourut les rues à toute allure. Il atteignit finalement l'école. Lorsqu'il vit Max, il tenta rapidement de lui expliquer tout ce qui lui arrivait. Bien sûr, Max ne le crut pas au premier abord. Comment quelqu'un pourrait-il croire quelque chose d'aussi fou? Mais alors quelque chose de choquant se produisit. Ils virent soudainement Kenny traverser le couloir de l'école. À ce moment-là, Max comprit enfin que Ben disait la vérité. Avant même qu'ils puissent réfléchir à ce qu'ils allaient faire, la cloche de l'école sonna. Réfléchissant vite, Max dit à Ben de rester caché jusqu'à la fin des cours. Elle savait que les choses pourraient devenir un véritable chaos si les gens remarquaient qu'il y avait d'une façon ou d'une autre deux Kenny qui circulaient dans l'école en même temps. Pendant ce temps, de retour à la maison, Liz commença à s'inquiéter vraiment après avoir réalisé que Ben avait disparu. Effrayée et confuse, elle se précipita à l'école pour demander à Max si elle savait où il était. Mais Max prétendit ne rien savoir. La situation empirant, Phil s'inquiéta lui aussi sérieusement. Il décida d'appeler la police et demanda de l'aide pour retrouver Ben. Au même moment, Ben commença à paniquer. Il réalisa qu'il ne pouvait même pas rentrer chez lui car il ressemblait encore à Kenny. Sans autre endroit où aller, il décida de se promener dans le parc et de réfléchir à ce qu'il allait faire. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Au parc, Ben fit soudainement la connaissance d'une fille prénommée Carter. La chose bizarre, c'est qu'elle semblait déjà savoir qui il était vraiment. Même s'il ressemblait exactement à Kenny, Carter le reconnut quand même comme Ben. Cela le choqua. Carter commença alors à lui expliquer ce qui lui arrivait. Elle dit à Ben qu'il possédait un pouvoir mutant spécial. Selon elle, cette étrange transformation se reproduirait à l'avenir, mais elle dit également qu'une fois qu'il apprendrait à contrôler ses pouvoirs, tout deviendrait peu à peu plus facile. Avant que Ben puisse poser davantage de questions, Carter disparut soudainement. Complètement confus et émotionnellement épuisé, Ben finit par s'endormir dans le parc. Des heures plus tard, il se réveilla soudainement au milieu d'une violente tempête. En se regardant, il remarqua rapidement quelque chose d'important. Son corps était enfin revenu à la normale. Il ne ressemblait plus à Kenny. Sans perdre de temps, Ben se mit à courir dans les rues aussi vite qu'il pouvait. Par chance, il fut finalement retrouvé par le détective Darren, qui le ramena sain et sauf chez lui. Avec l'aide de Max, Ben trouva tant bien que mal une excuse crédible pour expliquer sa disparition soudaine. Après cela, il retourna silencieusement dans sa chambre. Plus tard ce soir-là, lorsque le détective Darren rentra chez lui, on le vit regarder un cadre photo contenant une photo de sa fille, Carter. Au moment où il vit sa photo, ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Il devint clair qu'elle lui manquait profondément et qu'il pensait encore à elle chaque jour. Au cours des semaines suivantes, Ben devint désespéré de comprendre ses étranges pouvoirs. Avec l'aide de Max, il continua à essayer différentes façons de se transformer à nouveau, mais quoi qu'il fasse, rien ne fonctionna. Ses pouvoirs refusèrent simplement de s'activer. Après avoir essayé encore et encore sans succès, Ben abandonna finalement.
Peu à peu, il commença à accepter le fait qu'il n'était peut-être qu'un garçon normal après tout. Un matin, alors que Liz s'apprêtait à emmener les enfants à l'école, le détective Darren arriva soudainement à la maison. Il demanda à parler à Ben en privé. Durant cette conversation, Darren montra à Ben la photo d'un symbole étrange et lui demanda s'il l'avait déjà vu, mais Ben secoua la tête et dit non. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, Liz et Phil devinrent curieux et demandèrent à Ben ce que Darren avait voulu lui dire, mais Ben cacha la vérité et dit que ce n'était rien d'important. C'est alors qu'il apprit quelque chose de surprenant. Il découvrit que Carter était en réalité la fille du détective Darren. Darren l'avait élevée seule après le décès de sa femme. Pendant ce temps, Max en avait assez de voir Jason harceler Ben chaque jour. Pour protéger son beau-frère, elle conclut un accord avec Jason. En échange de la tranquillité de Ben, elle lui prêta ses écouteurs préférés. Durant la récréation, Ben demanda à Max d'en dire davantage sur Carter. C'est alors que Max révéla quelque chose d'étrange. Selon tout le monde, Carter avait disparu après avoir été envoyé dans un internat et on ne l'avait plus jamais revu. En entendant cela, Ben fut choqué et dit à Max qu'il avait en fait vu Carter au parc quelques jours plus tôt. Max pouvait à peine le croire. Plus tard, après l'école, Ben et Max rentraient chez eux à pied lorsqu'ils virent soudainement Jason s'en prendre à un autre élève nommé Owen. Jason commença à le harceler comme toujours. En regardant cela, Ben entra dans une colère noire. Il ne supportait pas de voir quelqu'un d'autre souffrir. Il décida donc d'intervenir et d'aider. Mais soudainement, Max remarqua quelque chose d'étrange. Le visage de Ben commença à changer juste devant ses yeux et en quelques secondes, il ressembla exactement à Owen. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, Max reçut un message de sa mère lui demandant de venir la trouver. Au même moment, Ben décida de retourner au parc en espérant revoir Carter et obtenir enfin des réponses. Mais lorsqu'il y arriva, il fut surpris de trouver le détective Darren à la place. C'est alors que Ben apprit quelque chose de déchirant. Darren lui dit qu'il n'avait pas vu Carter depuis très longtemps. 2 ans plus tôt, une immense tempête avait failli détruire la ville. À cette époque, Darren aidait à secourir des personnes lorsqu'il vit soudainement Carter courir droit vers la tempête. Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. La tempête disparut soudainement. Peu après, Carter lui dit que sa vie était en danger et qu'elle devait partir. Darren n'eut d'autre choix que de la laisser partir s'il voulait la garder en sécurité. Et depuis ce jour-là, il ne l'avait plus jamais revue. Après avoir entendu l'histoire, Ben réalisa que sa transformation se dissipait lentement. Il se précipita rapidement chez lui avant que quelqu'un ne le remarque. Ce soir-là, Liz emmena Max faire du shopping pour une robe pour le bal de printemps de l'école. Pendant ce temps, Ben resta à la maison et aida Phil à préparer le dîner. Mais durant leur conversation, quelque chose d'étrange se produisit soudainement. Ben remarqua que sa voix avait changé. Il ressemblait désormais exactement à Phil. Heureusement, Liz et Max rentrèrent juste à temps. Et avant que quiconque ne remarque quelque chose d'étrange, Ben monta en courant dans sa chambre. Après s'être calmé, sa voix normale revint enfin. Plus tard, Phil demanda à Ben d'apporter le dîner à Max. Au lieu d'acheter une robe, Max était rentré contrarié. Elle avait l'impression que Liz essayait de remplacer sa vraie mère. En mangeant dans sa chambre, Max se confia à Ben. Elle dit que même si sa mère n'était pas toujours présente comme elle devrait l'être, elle ne voulait toujours pas que quelqu'un prenne sa place. Le lendemain matin à l'école, Ben accompagna Owen jusqu'à son casier. Puisque Jason laissait toujours des œufs pourris à l'intérieur pour le harceler, Owen s'attendait déjà au pire. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu se produisit. Les œufs pourris se trouvaient dans le casier de Jason à la place. Jason entra immédiatement dans une fureur noire. Pensant que Ben avait échangé les casiers, il tenta de l'attaquer. Mais avant que les choses n'empirent, Max intervint soudainement pour défendre son frère. Elle lança des œufs pourris partout sur Jason. Malheureusement, l'un des professeurs la surprit. Peu après, Max fut convoqué chez le directeur. Le directeur dit qu'il appellerait son père ce soir-là. Durant le dîner, Ben attendit secrètement l'appel téléphonique. Et lorsqu'il arriva enfin, il décrocha rapidement. En utilisant son nouveau pouvoir de changement de voix, Ben copia parfaitement la voix de celle et se fit passer pour lui en parlant au directeur. Le lendemain matin, Carter réapparut soudainement, mais au lieu d'être amicale, elle gronda Ben. Elle lui dit qu'il gaspillait ses pouvoirs sur des choses stupides. Ben lui demanda rapidement pourquoi elle continuait à s'enfuir. C'est alors que Carter révéla enfin quelque chose d'énorme. L'immense tempête qui avait failli détruire la ville avait en réalité été causée par un mutant. Et la vérité choquante était que cela s'était produit à cause d'elle. Un homme dangereux nommé Skur essayait de la capturer et de lui voler ses pouvoirs. Avant que Ben puisse poser davantage de questions, Carter l'arrêta. Elle dit qu'il devait d'abord prouver qu'il pouvait être digne de confiance. En attendant, elle continuerait à le surveiller en utilisant ses pouvoirs d'invisibilité. Lorsque le week-end arriva, Max alla rendre visite à sa mère. Phil décida donc d'emmener Liz et Ben déjeuner. Dans la galerie marchande, ils tombèrent inopinément sur Jason et sa mère.
Puisque les deux garçons étaient camarades de classe, la mère de Jason les invita à s'asseoir ensemble. Mais ce que Liz et Fer ne savaient pas, c'est que ce garçon doux et poli était en réalité le même harceleur qui rendait la vie de Ben misérable à l'école. Ben fut choqué de voir à quel point Jason jouait parfaitement le rôle d'un bon garçon devant les adultes. Le lendemain à l'école, Max et Ben virent Jason harceler Owen à nouveau et renverser son déjeuner. Ils essayaient rapidement d'enregistrer des preuves avec leur téléphone. Mais avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, Owen courut vers les vestiaires. Voyant à quel point il était bouleversé, Ben décida de le suivre et tenta de le calmer. Mais soudainement, quelque chose d'étrange recommença. Ben réalisa que son corps changeait. Avant que quelqu'un ne le remarque, il s'en alla rapidement. Quelques minutes plus tard, il retrouva Max. Et au moment où elle le vit, elle fut choquée car Ben s'était transformé en la personne qu'il détestait le plus, Jason. Dans un premier temps, Ben ne pouvait pas non plus le croire. Mais alors, une idée lui vint soudainement. Puisqu'il ressemblait exactement à Jason, il dit à Max qu'il devrait secrètement l'enregistrer en train de faire semblant de harceler des gens. De cette façon, il pourrait montrer la vidéo à la mère de Jason et prouver quel genre de garçon il était vraiment. Mais Max fut immédiatement en désaccord. Elle dit à Ben qu'utiliser ses pouvoirs pour faire peur ou blesser d'autres enfants était mal, quelle qu'en soit la raison. Plus tard cet après-midi-là, alors que Ben marchait dans les couloirs de l'école, quelque chose d'inattendu se produisit. Owen apparut soudainement. Après des années de harcèlement, Owen décida enfin de riposter. Pensant que Ben était en réalité Jason, Owen lui donna un coup de poing violent. Ben tomba par terre et perdit conscience. Plus tard, il se réveilla à l'hôpital. Sa mère, Liz, était assise à côté de lui et prenait soin de lui. Durant leur conversation, Liz révéla quelque chose de surprenant. Elle dit que depuis qu'elle avait rencontré Jason, elle avait eu le sentiment qu'il était le même harceleur qui avait cassé la caméra de Ben. Elle dit également à Ben quelque chose d'important. Elle n'avait jamais cru que Jason était un bon garçon. Soudainement, Ben remarqua que son bras revenait lentement à la normale. Paniqué, il s'enfuit rapidement avant que sa mère ne puisse voir sa transformation. Lorsqu'il rentra chez lui, Max l'attendait. Elle lui montra avec excitation une étrange vidéo qui se répandait en ligne. La vidéo concernait l'immense tempête qui s'était produite 2 ans auparavant. Après avoir zoomé sur les images, Max remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une autre personne debout dans la tempête, pas seulement Carter. Cela rendit Ben curieux. Qui était cette mystérieuse femme? Le lendemain matin, Ben et Max décidèrent d'enquêter. Ensemble, ils se rendirent à l'endroit exact où la vidéo avait été enregistrée. Mais avant qu'ils puissent continuer à chercher, Max reçut soudainement un message de sa mère et dut partir. Elle se dirigea vers une librairie pour la retrouver. Ce jour-là était le 13e anniversaire de Max. Sa mère, Julia, lui dit qu'elle voulait fêter ça au restaurant préféré de Max. Mais il y avait un problème. Julia dit clairement que Ben et Liz n'étaient pas invités. Ce soir-là, lorsque Max partit retrouver ses parents, Ben mit secrètement un plan au point. Il attendit que Liz rentre du travail et l'invita décontracté à dîner dans exactement le même restaurant. Bien sûr, Liz ne savait pas que Max y serait aussi. Un peu plus tard, ils arrivèrent au restaurant et quelques minutes plus tard, Max entra. Ben sourit car son petit plan avait fonctionné. Bientôt, tous les 5 se retrouvèrent assis ensemble pour dîner. Pendant que les adultes étaient occupés à parler, Ben et Max trouvèrent discrètement une excuse. Ils dirent qu'ils avaient besoin d'aller aux toilettes, mais en réalité, ils allaient secrètement enquêter sur l'appartement relié à la mystérieuse femme de la vidéo de la tempête. Lorsqu'ils atteignirent le bâtiment, Ben remarqua un garçon nommé Enzo qui partait avec sa famille. Il semblait qu'il déménageait. Sans perdre de temps, Ben et Max se glissèrent dans l'appartement. Ils voulaient comprendre ce que la femme mystérieuse avait regardé par la fenêtre toutes ces années auparavant. À l'intérieur, Max remarqua quelque chose d'étrange. L'appartement semblait avoir été loué récemment. Il y avait des cartons partout. Soudainement, les parents d'Enzo revinrent inopinément. Ben et Max se retrouvèrent piégés. Pour sauver la situation, Ben se transforma rapidement en Enzo. En faisant semblant d'être leur fils, il distrait les parents assez longtemps pour que Max puisse sortir discrètement. Une fois qu'elle s'échappa, Ben la suivit rapidement. Plus tard ce soir-là, il retourna au restaurant avec un gâteau d'anniversaire pour Max. De retour à la maison, Max trouva quelque chose de choquant. Sous son oreiller, quelqu'un avait laissé une carte d'anniversaire. Elle venait de Carter. À l'intérieur de la carte se trouvait un article de journal avec le nom de la mystérieuse femme de la tempête. Après que Fer offrit à Ben un kit de photographie professionnelle, Ben fut inspiré. Il créa un grand mur de photos rempli de chaque indice que lui et Max avaient découvert jusqu'à présent. Plus tard, en mangeant de la glace dans la cuisine, Phil remarqua une photo dans l'un des articles de journal. Le nom de la femme était Vivian Kennedy et selon Phil, elle était la femme du détective Darren et aussi la mère de Carter. Au moment où ils l'entendirent, Ben et Max surent exactement ce qu'ils devaient faire. Ils décidèrent de rendre visite au détective Darren. Pour éviter les soupçons, Ben se transforma en Leonard. Avec l'aide de Max, Ben trompa Darren en lui faisant croire qu'il réalisait une interview pour un projet d'histoire scolaire.
Pendant que Ben occupait Darren avec des questions, Max s'introduisit secrètement dans la chambre de Carter pour chercher des indices. À l'intérieur, elle trouva l'un des anciens carnets de Carter et en prit secrètement des photos. Mais les choses allèrent soudainement mal. Darren découvrit enfin le secret de Ben. Il réalisa que Ben était lui aussi un mutant. Mais au lieu de se mettre en colère, Darren fit une demande émotionnelle. Il demanda à Ben de se transformer en Carter car plus que tout au monde, il voulait voir sa fille une dernière fois. Le moment devint émouvant, mais bientôt Ben et Max partirent et commencèrent à rentrer chez eux à vélo. Cependant, pendant qu'ils roulaient, ils remarquèrent soudainement quelque chose d'étrange. Un cycliste semblait les suivre. Max devint immédiatement suspicieuse et commença à se sentir nerveuse. Pour rester en sécurité, les deux se dirigèrent rapidement chez Morgan et la convainquirent de les laisser entrer. Une fois que Morgan apprit que Ben avait aussi des pouvoirs, elle décida enfin de leur dire la vérité. Et ce qu'elle révéla changea tout. À la surprise de Ben, Morgan possédait elle aussi des pouvoirs. Elle pouvait voler. Puis elle commença à expliquer ce qui s'était réellement passé durant la gigantesque tempête 2 ans auparavant. Selon Morgan, tout avait commencé à cause d'un mutant dangereux nommé Yates. Des années auparavant, Yates avait été l'élève de Vivian Kennedy, qui était la mère de Carter. Mais il y avait un problème. Yates était orgueilleux, arrogant et refusait d'écouter ou d'apprendre. Finalement, Vivian le renvoya, et Yates n'oublia jamais cette humiliation. Rempli de colère et de désir de vengeance, il revint plus tard en ville. Mais au lieu de s'en prendre à Vivian, il cibla Carter. Pour protéger la fille de leur ancienne professeure, Morgan et plusieurs autres élèves unirent leurs forces pour l'arrêter. Mais à ce moment-là, Yates était devenu bien plus puissant. Il était assez fort pour jeter tout le monde au milieu d'un immense ouragan. En voyant Morgan en danger, Carter perdit finalement le contrôle. Elle libéra une immense explosion d'énergie si puissante qu'elle stoppa complètement la tempête et priva Yates de ses pouvoirs. Après leur avoir tout raconté, Morgan dit à Ben et Max quelque chose d'important. Elle leur dit de retourner vivre comme des adolescents normaux pour l'instant. Et lorsque Ben serait vraiment prêt, elle les contacterait à nouveau. Avant de partir, Max montra à Morgan la carte d'anniversaire que Carter avait secrètement laissée sous son oreiller. Mais quelque chose sembla étrange car après le départ des enfants, Morgan contacta Carter et lui demanda pourquoi elle avait donné à Max l'ancien article de journal. C'est alors que Carter donna une réponse choquante. Elle dit qu'elle n'avait jamais donné cette carte à Max, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait fait. Plus tard cette même nuit, Morgan reçut un visiteur inattendu et à son grand effroi, Yates apparut soudainement. Il dit qu'il était venu terminer ce qu'il avait commencé. Le lendemain, après l'école, Ben et Max retournèrent à leur mur d'indices pour continuer leur enquête. Mais soudainement, ferme-toi. Au moment où il vit la photo de Vivian accrochée au mur, son visage changea. Il sembla effrayé. Sans dire grand-chose, il s'en alla silencieusement. Le lendemain matin à l'école, Ben remarqua Max que l'une des filles populaires embarrassait. En voyant sa sœur être humiliée, il entra dans une colère noire. Il dit à Max qu'elle devrait s'affirmer la prochaine fois. Mais Max voulait juste éviter les drames et maintenir la paix. Ben, cependant, avait une autre idée. Sans le dire à personne, il se transforma secrètement en Max. Puis il alla directement voir Danielle et se vengea de la façon dont elle avait traité sa sœur. Mais les choses devinrent rapidement compliquées. À ce moment précis, Julia arriva pour emmener Max faire du shopping pour une robe avant le bal de printemps. Piégé dans une situation délicate, Ben n'eut d'autre choix que de l'accompagner en faisant semblant d'être Max. En chemin, il envoya secrètement un message à Max et lui expliqua ce qui s'était passé. Un peu plus tard, la vraie Max se précipita au magasin et trouva Ben caché dans une cabine d'essayage. Elle était furieuse. Max lui dit qu'elle n'avait besoin de personne pour mener ses batailles et se mit en colère parce que Ben utilisait ses pouvoirs à sa guise sans penser aux autres. Après s'être disputé un moment, Ben repartit en se sentant coupable. De retour chez lui, il commença à réaliser à quel point il avait mal agi. Il comprit que Max avait raison et voulut maintenant réparer les choses. Plus tard ce jour-là, Ben retourna au parc en espérant retrouver Carter. Mais lorsqu'il la vit enfin, il réalisa que quelque chose n'allait pas. Carter était en sérieux danger. Après avoir volé les pouvoirs de Morgan, Yates s'était déguisé en Carter pour tromper Wyatt. À cause de cela, Wyatt perdit lui aussi ses pouvoirs. Carter dit rapidement à Ben de la rejoindre au centre commercial le lendemain. Pendant ce temps, Ben tenta de faire la paix avec Max, mais elle était toujours contrariée et refusa de l'écouter. Le lendemain matin, Ben retrouva Carter au centre commercial comme prévu. Elle dit que le moment était venu pour lui d'enfin s'entraîner à maîtriser ses pouvoirs. Mais pendant qu'ils étaient là, ils remarquèrent un homme très suspect à proximité. Au moment où Carter regarda son poignet, elle devint alarmée. Il portait des bracelets appartenant à ses amis disparus. Sans perdre de temps, Carter se lança soudainement à sa poursuite. Mais les choses allèrent mal rapidement. Elle fut acculée dans un coin. Inquiet, Ben courut après elle. Et soudainement, un homme dangereux nommé Arrester Morris l'attaqua. Juste au moment où les choses allaient vraiment mal, Carter intervint et utilisa ses pouvoirs d'invisibilité pour cacher Ben. Grâce à elle, il réussit à s'échapper sain et sauf. Après l'avoir mis en sécurité, Carter disparut à nouveau.
Plus tard, le détective Darren vérifia les caméras de sécurité du centre commercial. C'est alors qu'il remarqua que Ben était impliqué dans tout l'incident. Inquiet pour le garçon, Darren décida de lui parler. Il avertit Ben qu'il était en danger et dit qu'il voulait l'aider à le protéger. Mais Ben refusa. Il dit à Darren qu'il ne pouvait rien faire. Plus tard cet après-midi-là, Ben retrouva Carter à nouveau au parc. Cette fois, elle l'emmena dans un vieux entrepôt où Morgan se cachait. Morgan révéla alors quelque chose de terrible. Après le départ de Ben et Max de chez elle, Yates était apparu et lui avait volé ses pouvoirs. Longtemps auparavant, Yates s'était entraîné aux côtés de Rhonda et Wyatt. Mais même à cette époque, il était toujours un fauteur de troubles. Il ne suivait jamais les règles et faisait toujours ce qu'il voulait. Lorsqu'Yates apprit qu'il ne serait jamais diplômé à cause de son mauvais comportement, il perdit complètement le contrôle. Et c'est là que tout bascula. Morgan révéla que Yates était le responsable de la mort de Vivian. Après cela, il s'en prit également à Carter. Car avant de mourir, Vivian avait transmis à sa fille une capacité incroyablement puissante. Un pouvoir plus fort que celui de tous les autres mutants réunis. Tout le monde croyait que Yates avait perdu ses pouvoirs durant la gigantesque tempête. Mais ils avaient tort. Il était désormais plus fort que jamais. Et son nouvel objectif était terrifiant. Il voulait voler les pouvoirs de chaque mutant. Après avoir entendu tout cela, Ben se sentit sans espoir. Il savait que Yates était bien trop fort. Se sentant effrayé et faible, il repartit car il ne pensait pas pouvoir arrêter quelqu'un comme ça. Pendant ce temps, on découvrit quelque chose d'émouvant sur le passé de Carter. Après l'attaque, Vivian avait passé ses derniers jours à l'hôpital aux côtés de sa fille et une nuit, pendant que Carter dormait, quelqu'un lui avait secrètement laissé un cadeau. Au même moment, le détective Darren continua à enquêter sur l'attaque du centre commercial. Il découvrit bientôt que l'homme responsable, Alistair Morris, était en réalité enfermé en prison depuis des années. Cela n'avait aucun sens. Plus tard ce jour-là, Darren rendit visite à Alistair en prison. Il lui montra une photo prise au centre commercial. En voyant la photo, Alistair sembla déconcerté. Darren lui expliqua que quelqu'un se faisait passer pour lui. Puis il lui demanda s'il pouvait l'aider à trouver Yates. Mais au moment où le nom de Yates fut mentionné, Alistair réagit différemment. Au lieu de la peur, il sourit. Il dit à Darren que Yates était en réalité son ami. Selon lui, il s'était sacrifié autrefois et avait même donné ses pouvoirs à Yates. Et à cause de cela, il croyait que Yates lui rendrait un jour l'appareil. Après avoir quitté la prison, Darren rendit immédiatement visite à Morgan. Il lui remit le dossier complet d'Alistair et l'avertit que Yates utilisait son identité pour se cacher. Le lendemain matin, alors que Ben marchait vers l'école, Carter réapparut soudainement. Cette fois, elle lui dit quelque chose d'important. Hormis Ben, Yates était le seul changeur de forme qu'elle avait jamais connu. C'est exactement pourquoi elle croyait que Ben pouvait aider à le vaincre. Carter lui expliqua son plan. Elle voulait que Ben fasse semblant d'être elle et trompe Yates pour qu'il tombe dans un piège. Mais au moment où Ben entendit cela, il se contraria. Il réalisa qu'elle voulait l'utiliser comme appât et honnêtement, cette idée ne lui plut pas du tout. Voyant la situation s'aggraver, Morgan décida de demander l'aide de Max. Elle espérait que Max pourrait convaincre Ben d'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard cet après-midi-là, Max finit par parler à Ben et après une longue conversation, elle réussit à le convaincre d'au moins écouter le plan de Morgan. Lorsque Ben arriva à l'entrepôt, Morgan expliqua tout. Grâce au dossier du détective Darren, il savait enfin où Yates se cachait. Ils avaient maintenant un vrai plan. Ils s'introduiraient dans la maison de Yates. Ben utiliserait ses pouvoirs de métamorphose pour le distraire. Pendant ce temps, la vraie Carter l'attaquerait par surprise et lui prendrait ses pouvoirs. Car en plus de l'invisibilité, Carter possédait également une capacité spéciale qu'elle avait héritée de sa mère. Si le plan fonctionnait, Morgan et les autres mutants récupéreraient enfin leurs pouvoirs volés et Yates ne ferait plus jamais de mal à personne. Le lendemain matin, le groupe s'introduisit dans la maison de la famille Morris, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Après avoir fouillé les lieux, ils réalisèrent que Yates n'était pas là. Puisqu'ils étaient déjà à l'intérieur, le groupe expliqua tout aux parents d'Alistair. Malheureusement, ses parents avouèrent n'avoir aucune idée de comment leur fils était devenu une personne aussi dangereuse. La mission ayant échoué, Ben tenta de retrouver une vie normale et retourna à l'école. Durant le déjeuner, il parla avec ses amis du bal de printemps qui avait lieu ce week-end-là. Il apprit également que Liz et Phil s'étaient portés volontaires pour superviser la fête de l'école, mais personne ne réalisa que le danger était bien plus proche qu'ils ne le pensaient. Le samedi soir, Liz et Phil invitèrent quelques convives chez eux avant que tout le monde ne se rende au bal de l'école. Pendant que les gens bavardaient, Ben se glissa silencieusement dans son studio de photographie. Quelque chose semblait aller mal. Il avait l'étrange sentiment que Yates était peut-être secrètement à la fête. Il envoya donc un message à Max, mais soudainement Phil entra dans la pièce. Dans un premier temps, rien ne sembla étrange, mais alors Ben réalisa soudainement quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas Phil, c'était Yates déguisé. Avant que Ben puisse s'échapper, Yates l'attaqua. Le vilain le domina facilement. En quelques secondes, Ben perdit conscience. Puis Yates fit quelque chose d'encore pire. Il vola l'apparence de Ben et se rendit à la fête de l'école en se faisant passer pour lui. Lorsque Ben se réveilla enfin, la maison était complètement vide. Au moment où il réalisa ce qui s'était passé, il paniqua, sachant que sa famille pouvait être en grave danger. Il se précipita directement à l'école. Pendant ce temps, Yates retrouva secrètement Morgan et les autres mutants dans les couloirs de l'école.
l'école. Il était sur le point de voler les pouvoirs de Carter lorsque Ben arriva soudainement et l'attaqua, mais le combat tourna rapidement mal. Yates était simplement trop fort. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner, Ben se transforma en Carter pour le semer. À ce moment précis, le détective Darren apparut soudainement. Au moment où il vit quelqu'un qui ressemblait à sa fille en danger, il se précipita pour aider, mais Yates l'attaqua et lui blessa gravement le genou. Darren tomba au sol et ne put se relever. Effrayé et désespéré, Ben s'enfuit, mais Yates le projeta à travers une fenêtre. Dehors, Ben trouva enfin Max. Sachant qu'il ne pouvait pas arrêter Yates seul, il supplia sa sœur de l'aider. Sans perdre de temps, Max enfila la veste de Ben et courut vers le gymnase pour distraire Yates. Son plan fonctionna. Pendant que Yates était distrait, Ben et Carter eurent enfin une chance de le piéger. Et alors vint le moment le plus important. Carter toucha enfin Yates. En utilisant le pouvoir spécial qu'elle avait hérité de sa mère, elle lui retira les pouvoirs volés et les rendit à ses amis. Le combat était enfin terminé. Après que tout se fut calmé, Ben et Max coururent retrouver leur famille. Au même moment, Carter retrouva enfin son père. Pour la première fois depuis des années, elle n'eut plus besoin de se cacher ni de rester loin de lui. Maintenant que Yates avait été capturé, il allait enfin répondre de ses actes. Morgan remercia Ben pour tout ce qu'il avait fait pour aider à sauver tout le monde. Mais juste au moment où les choses semblaient enfin paisibles, quelque chose d'étrange commença à se produire pour Ben. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il se reposait après la bataille, il sentit soudainement de l'électricité parcourir tout son corps. Et c'est alors qu'il réalisa quelque chose de terrifiant. Quelque chose n'allait pas avec ses pouvoirs. Et c'est ainsi que l'histoire se termina.